Alors, c'est Coach Steph ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire mon niveau 1 et mon niveau 2 de Smash. Ça fait que je vais faire le mouvement tranquillement pour vous donner une idée c'est quoi ça a l'air. OK? Pour mon niveau 1, mon niveau 2, OK? Ça fait que je vais vous expliquer la différence. Fait que première chose qu'on va parler, ça va être l'entretien de vos poignets, de tous vos muscles, pour être capable d'aller chercher la forme qu'on a besoin pour ça. Les doigts, important, j'utilise ça ici. On met ça dans notre main. La différence entre une affaire qu'on utilise pour les doigts, c'est qu'on peut prendre chaque doigt et travailler directement droit et non pas de côté. Ça sert bien pour la réhabilitation aussi. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a des bleus, des rouges, des jaunes. Et puis le blanc, c'est le plus raide de la gang. Fait qu'on entraîne le petit doigt, chaque doigt. Puis aussi, c'est bon pour le piano, si vous faites du piano. Deuxième chose, bien importante, le Powerball. Ça, on décolle ça avec une petite ficelle. Il y en a qui décollent automatiquement. On commence à le faire tourner. Vous l'entendez? Là, on y va d'un bord, de l'autre bord. On entraîne nos poignets. C'est une affaire qui est utilisée souvent dans le tennis. Puis quand on lâche, il faut faire attention parce que ça va voler partout. Pour mon niveau 1, ce que vous allez avoir besoin, puis aussi pour la forme, un 5 livres fait comme ça. OK? Pas juste un 5 livres normal. La raison pourquoi, c'est quand on le prend, on va avoir besoin de le prendre de cette façon, à comparer. Ça fait que ça, ce que je vais faire avec ça, c'est que vous allez travailler votre muscle à l'intérieur ici, en allant, en faisant des choses comme ça. Pour le niveau 1, aussi, on prend la petite doigt et on roule, comme ça. Fait que ça, vous faites ça quand même. La première semaine, celle-là, c'est celle-là de base, peut-être 3 fois, parce que là, vous allez habituer vos muscles à travailler. Mais après ça, c'est juste quand on a besoin, peut-être une fois par semaine, on réveille les muscles. Puis surtout pour mon niveau 2, pas plus qu'une fois que vous êtes entraîné avec celui-là, pas plus qu'une fois par semaine. Fait que pour faire le mouvement en tant que tel, je vais vous montrer c'est quoi qu'on fait avec ça. Fait qu'on prend le poids comme je vous montrais. Et puis, le mouvement il est en 3 étapes pour le niveau 1. Première chose, on met le poids en arrière, on y va doucement. On ne donne pas de coup avec ça. On monte, ici, on va reculer un petit peu. Puis, on descend. Il y a un petit peu un transfert de poids. 1, 2, 3. OK? 1, 2, 3. C'est le transfert 1, 2, 3. Fait qu'on finit avec le poignet. Ici, quand ça monte, puis qu'on arrive au bout, le triceps, il fait un effet aussi. Fait que ça fait boum. Fait que c'est le même qu'on entraîne, mais on ne donne jamais de gros coups. On fait juste le coude, on monte, on redescend, coude, on monte, on redescend. Puis c'est le même qu'on entraîne doucement. Les muscles, le triceps, tout ce qui est dans le bras, on y va avec ça. Et quand vous allez faire un mouvement, ça devrait être, on rentre un petit peu le transfert, on rentre le coude, puis on y va avec le poignet. OK? Fait que ça, c'est pour être capable de faire le niveau 1. Pour assurer que les épaules soient pareilles de chaque côté, puis une belle coordination, ce que je fais, c'est que je vais prendre un 25 livres, OK? Puis je fais juste des choses normales que vous faites. Ça, c'est pour le biceps. On en fait 8. Pour le triceps, on en fait 8. Même chose des deux bords. On entraîne tout le temps les deux bords. Puis on monte ça aux épaules. Ici. On en fait 8 aussi. 8 faces.
Pourquoi 25 livres? Je veux que tous mes muscles soient de la même force. Fait que si je prends un 30 livres, un 20 livres, puis un 10 livres, pour moi, c'est 25 livres. Peut-être pour eux, ça peut être 20 livres. Mais commencer, on essaie de monter à 25 livres pour être capable d'aller chercher une bonne puissance pour votre niveau 1. Fait que je remonte encore. C'est comme avec le poids. On ramène un transfert de poids. On amène le coude. Si vous voulez pointer au badminton, on pointait envers le moineau. On pointe envers la balle. Pouf. Pouf. Donc la séquence, c'est une rotation, le coude, on descend le bras, puis on frappe avec le poignet. OK? OK. Fait que ça, c'est le niveau 1. Là, vos épaules sont prêtes. La différence avec le niveau 2. OK, il y a une bonne différence, mais elle n'est pas si pire que ça. J'ai un poids de 25 livres. Je m'installe ici. OK? Et puis, il va commencer 1, 2, 3. Quand j'arrive à 3, je relâche. Je n'utilise plus aucun muscle en tant que tel. Je suis complètement relax. Je continue. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Après ça, je dépose mon poids. Relax. Quand on fait mon gros smash, c'est pas un coup de bras de fer, là. C'est vraiment un snap. Fait que quand on s'installe là-dessus, pour mon deuxième, plus de pouvoir, on y va avec du poignet, là on y va plus. Deuxième chose, pour avoir plus de puissance. Quand une belle balle qui s'en vient à la cuisine, dans les airs, on va la smasher. Ma patte droite, elle recule à peu près 6 pouces à un pied, puis je m'installe. Fait que je rajoute un mouvement. J'ai déjà le déplacement pour faire le transfert de poids, mais je rajoute ma hanche. Fait que là, dans mes pieds, je fais comme tout raidir vers l'intérieur, les fesses bien serrées. Je m'installe, puis quand j'arrive pour faire le transfert de poids, je rajoute la hanche. Boum! Puis après ça, ben, on y va. Pouf! Je rajoute la hanche. Fait que première chose, position, si on a besoin de pointer, sinon, transfert de poids avec la hanche, bang! Si vous sautez, même principe, bang! Transfert de poids, mais la vitesse va devenir de la hanche. Une chose aussi, quand on frappe la balle, vu qu'on frappe le dernier mouvement avec le poignet, on peut changer de direction. Fait que si vous en allez, bang! En avant, de côté, on s'en va par là, pouf, de l'autre bord. Fait que ça donne plus de puissance et plus de direction. Il y a 2 joueurs, il y a une place d'ouvert. Boum! Fait que je remonte encore. Bang! Bang! Vraiment de la puissance à aller chercher là-dedans. Fait qu'une chose que je voulais rajouter, c'est que quand on entraîne ces muscles-là, c'est que des fois, les muscles deviennent tendus un peu trop. Fait que pour avoir une bonne élasticité dans ton muscle ici du pectoral, tu prends un mur, une entrée de porte, tu mets les 2 bras chaque côté, puis tu marches tranquillement dedans en étirant ce muscle-là. Fait que quand vous étirez ce muscle-là et puis que vous faites votre smash, il y a plus de place pour rentrer au lieu d'être raide. Fait que ça va avec l'élasticité aussi. On y va. On tire ça en partant. Pouf! Pouf! Fait que vous allez le voir, là, je vais y aller doucement. Encore là.
On y va avec en position, un transfert, la hanche, je tire, boum. À droite, tout droite, à gauche. C'est ça. Puis, ce gadget-là, il va vous aider aussi pour le twist rate. Quand vous avez une balle sur le côté, vous allez avoir même si vous êtes relax, vous allez être plus solide. Fait que c'est ça. C'était mon niveau 1, mon niveau 2. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me parler. C'est ça. C'est Coach Steph de J Pickleball.